Comme le sujet d'aujourd'hui, c'est parler un peu des thérapies manuelles, c'est vrai que c'est une pratique purement manuelle, mais à côté, nous avons des outils qui nous facilitent la tâche dans l'atteinte de nos objectifs. Et je vais essayer de vous présenter quelques outils qu'on utilise dans le traitement. Le premier outil, c'est un outil qui nous aide dans la réalisation des points trigger, et avec une possibilité de mobiliser l'outil et de réaliser un point trigger beaucoup plus efficacement. Alors, vous savez que initialement, les techniques de trigger point ont été proposées essentiellement par le pouce ou par l'écran ou par le pisiforme même, mais aujourd'hui, il y a des outils qui nous facilitent la tâche parce qu'à force de presser avec le pouce ou avec l'écran, ça peut induire des problèmes au niveau des articulations interphalangiennes. Donc cet outil nous permet, au même temps qu'on fait une pression, de réaliser un petit glissement. Et à la base, traiter le problème de trigger point qui est une tension localisée dans le muscle ou dans le fascia en augmentant l'ischémie, et puis on peut mobiliser pour améliorer la circulation locale et amener ce qu'il faut comme ATP, puisque à la base c'est une crise énergétique, amener l'ATP et éliminer les déchets. Le deuxième outil que je vais vous présenter, ce sont les crochets utilisés dans le crochetage ou dans la fibrolyse diacutanée. Ce sont des crochets avec des courbures différentes. Vous notez là une grande courbure, là une petite courbure, et pareil pour les autres crochets. Les courbures sont différentes. Pourquoi? Pour aller épouser les différentes structures musculaires qu'on va essayer de crocheter et de travailler dans les sillons et s'incorporer dans le sillon. L'idée, c'était un Suédois à la base, Ekman, qui a conçu ces crochets parce qu'il a observé qu'avec ses doigts, il ne pouvait pas atteindre toutes les structures qu'il voulait crocheter. Donc, il s'est servi de crochets. Il a inventé des crochets avec courbure qui eux, vont pouvoir s'incorporer dans le sillon intermusculaire et réaliser le crochetage. De la même façon qu'on a parlé de le premier outil, ce crochet permet aussi de travailler des trigger points avec crochet retourné, et ça permet aussi de travailler dans les sillons avec une technique de Godey ou une technique de glissement dans le sillon. Et cela, l'idée, c'est faciliter les glissements des muscles entre eux et faciliter donc le mouvement. Donc cet outil, on l'utilise principalement dans le crochetage, accessoirement dans les trigger points et quelques techniques faciales. Le troisième outil que je vais vous présenter, c'est l'outil Knife. Ces deux outils sont conçus et fabriqués par nos frères et nos amis en Belgique, la société Sciences et Médecine. Et cet outil est utilisé dans la réalisation des techniques de type facial, mais aussi comme le crochet, il permet de s'incorporer dans les sillons et travailler des techniques de Godey ou bien de glissement. Si on retourne le knife, on peut de la même façon réaliser des trigger points localisés sur un point, ou bien sur des muscles longs comme les paravertébraux, en le mettant comme ça, en associant une pression et puis une mobilisation, et c'est possible de travailler sur ces trigger points. Le quatrième outil que je vais vous présenter, c'est la ceinture de Milligan. Et cette ceinture a été conçue par Brian Milligan, qui est un thérapeute manuel de renommée internationale. Et comme il a été obligé, il a conçu un concept qui s'appelle unique, qui s'appelle Mobilization with Movement, c'est-à-dire mobiliser avec un mouvement accessoire au même temps, simultanément. Lui, puisqu'on a deux mains, une main qui va fixer, une main qui va mobiliser, et on avait besoin d'un troisième facteur qui nous induit un mouvement de plus, et c'est l'utilisation de cette ceinture de Milligan qui va nous faciliter la tâche. Donc au moment, par exemple, si je prends un mouvement de flexion de genou, je suis en train de travailler sur une flexion de genou, en utilisant la ceinture, je peux avoir un troisième vecteur. C'est très simple, c'est une ceinture qu'on peut régler sa longueur facilement. Il a
Je vais peut-être, dans l'exemple que je vous ai proposé, l'introduire au niveau de la jambe à l'extrémité proximale et tirer avec mon bassin. Ça ne va pas me demander une grande force. Et pendant le mouvement, je vais essayer d'induire un troisième vecteur de glissement latéral qui va me faciliter le mouvement de flexion du genou. Donc voilà, c'est un outil très indispensable pour réaliser la technique de Mulligan, comme je vous ai dit, qui a conçu ce concept de MW, Mobilization with Movement, ou mobilisation avec un mouvement associé. Voilà.